au départ, moi j'avais pour idée de créer un jeu plateau et je me suis vite rendu compte que grâce à l'audiovisuel, c'était plus simple et plus facile de recréer du lien et de faciliter la communication. Je suis Stéphanie Herbach et je suis la fondatrice d'Elpi, un studio de jeux vidéo. Chez Elpi, nous sommes créateurs de solutions ludiques pour les plus fragiles. Aujourd'hui, nous développons un jeu à destination des familles qui accompagnent un proche qui a des troubles neurodégénératifs ou bien qui est en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. Alors chez Elpi, un jeu coopératif, c'est un jeu auquel on joue ensemble, en duo, entre un aidant et son proche fragile, sur une même tablette, à des petits jeux qui se veulent le plus ludique, le plus stimulant et le plus poétique possible. Pour créer un jeu vidéo, on commence toujours par le game design. Le game design, c'est la création des règles du jeu, la façon dont on va jouer au jeu. Ensuite, on passe au level design, qui est la création des niveaux dans le jeu, ce qui permettra aussi aux joueurs d'avoir envie de continuer, de poursuivre dans les étapes de jeu. L'étape suivante, c'est la phase de maquettage. C'est vraiment la phase où on crée tous les écrans de jeu afin de voir leur enchaînement. C'est un peu comme le storyboard en vidéo. Chez Elpi, c'est dès cette étape qu'il est important pour nous d'aller interroger nos utilisateurs. D'un côté, les joueurs, donc les aidants et leurs proches fragilisés, et de l'autre, les professionnels de santé qui nous aident à construire le jeu. Toutes ces étapes de test continueront jusqu'à la sortie finale du jeu. La prochaine étape, c'est le prototypage. C'est vraiment l'étape où on commence le développement du jeu et tout l'enchaînement des écrans. C'est là où on fait attention à l'ergonomie, l'emplacement des boutons, de sorte à ce que ça soit ludique et interactif et que ça fonctionne. Ensuite, on passe à l'étape de dite polish. C'est là où on crée tous les assets graphiques, les animations, les personnages, les décors, de sorte à ce que ça soit sympathique et ludique. Et ensuite, on passe au développement final, donc vraiment tout le développement du jeu. Là, c'est vraiment l'enchaînement de l'ensemble de la solution, qui ensuite sera en phase de test, toujours avec nos utilisateurs. Et ensuite, il y aura toute la période de débugage, parce que quand on crée un jeu, il y a pas mal de bugs, donc il faut débugger tout ça. Alors chez Elpi, il y a une technologie de demain qui nous intéresse beaucoup, c'est la réalité augmentée. On en a parlé dès le début du projet avec mes associés. Alors pourquoi la réalité augmentée ? Tout simplement parce que grâce à la tablette, on pourrait interagir, avoir des animations qui seraient possibles grâce à des jeux plateaux qu'on pourrait éventuellement développer, ou des stickers ou autre chose dans le réel, et avoir du coup une nouvelle expérience de jeu pour nos utilisateurs. Alors au départ, moi j'avais pour idée de créer un jeu plateau et je me suis vite rendu compte que grâce à l'audiovisuel, c'était plus simple et plus facile de recréer du lien et de faciliter la communication, de réenchanter un peu la relation entre une personne aidée et son proche. Et aussi également, avec un jeu plateau dit traditionnel, il fallait faire un choix de jeu. Et du coup, grâce au digital, ça nous permettait de développer tout un catalogue de mini-jeux et ça, on a trouvé ça super intéressant.